Ma pauvre, tu saignes du nez. Comment t'as fait? Tu t'es cogné dans un truc? Je ne me rappelle pas. Évidemment que tu ne te rappelles pas. C'est le principe de ma technique. Enchanté, Gwenaëli, affublé de la lettre V pour Vanishing Point. Allons. Mes pouvoirs existent sous 3 versions distinctes. Version numéro 1, je disparais physiquement. Version numéro 2, je n'existe plus. Version numéro 3, je supprime mon existence de votre conscience. Il n'y avait pas quelqu'un d'autre ici? Je ne sais pas. Hey. Et c'est vrai que c'était magnifique parce que tu avais Islam Bey avec qui j'ai aussi débattu. Il était là en train de lire le livre, tu vois, mais genre, tu vois, c'était vous savez, le père Castor, quoi. On était chez père Castor, tu vois, genre le vieux avec ses lunettes qui te dit: je vais vous montrer les jeunes musulmans, ils nous mentent. Que disent les vrais historiens sur le plagiat du Coran? Et il te prend son air anglais, tu vois, il te dit: This is first time. Alors, à la page 37, ils disent bien ça. Attends, mais alors, qu'est-ce que c'est que ça? Il lit l'argumentation que disait Maestro et il se rend compte au fur et à mesure de sa lecture et il est mal. Hein, c'était marrant. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il se présente comme quelqu'un qui lit beaucoup et il dit: mais les gens, ils vous sortent des historiens, mais vous savez pas ce que disent les vrais historiens. Les vrais historiens donnent raison au Coran. Regardez ce que un tel lit. Et puis il lit page, tu vois, il te donne le truc précis, la page, et il lit, tu vois, en anglais et tout. Il dit: eh ben alors, ils sont où les islamophobes? Et là, Maestro, il arrive, il lui sort une page, il lui dit: tu peux lire? Et là, il est arrivé un tour de magie digne du cirque Pinder, sans que personne se rende compte. Même moi, au bout d'un moment, j'ai oublié ce gars. Il a réussi à disparaître de nos consciences. Et 1 heure après, tu as complètement oublié qu'il était présent dans la discussion et il a complètement disparu. Tu sais, comme Homer Simpson qui disparaît en arrière dans un buisson, il a disparu et on parle d'autre chose. Vous allez dès à présent écouter le clip dont je parle et je vous mets au défi de ne pas oublier Vanishing Point. Je vous promets, ses pouvoirs sont réels. Je vous assure que j'ai eu un mal fou à faire ce montage parce que à plusieurs reprises, je me suis repris, je ne savais plus c'était quoi le sujet. Son pouvoir est très très puissant. Écoutez ce clip et dites-moi si vous l'avez oublié ou pas. Voilà. Hein, exactement, tu sais, hein, le dépirqué Rabbi Eliezer. Tu sais de quoi je parle, hein? Le dépirqué Rabbi Eliezer. C'est très très bien de quel Targumim je parle. Allez, tafaddal, il faut monter. Il y a plein de sujets avec toi, Maestro. Je pense que ce serait très intéressant que tu montes. Ouais. Ce que je ne comprends pas, c'est comme par exemple l'histoire de ouais, ça a copié le Talmud. Tu sais bien que ça n'a pas copié le Talmud. Tu sais bien qu'on va t'attraper et qu'on va t'éteindre sur le sujet. Avec des sources que toi-même tu cites, et c'est même pas des musulmans fanatiques qui le disent. Joseph Witzum, brièvement, je vous lis ça, hein, en plus. LOL MDR, c'est littéralement publié à l'université de Notre-Dame dans un dossier justement de Gabriel Saïd Reynolds. Joseph Benzoum Witzum, a dissertation presented to the faculty of Princeton University in candidacy for the degree of Doctor of Philosophy. Et il te dit, la thèse s'appelle The Syriac Milieu of the Quran, Recasting of Biblical Narratives. Et le type, recommended for acceptance by the Department of Near Eastern Studies, advisor Michael Cook. Patricia Krohn, voilà. Il y a un point numéro 5, c'est Jewish Cain, Muslim Abel. Et là, il débunk l'argument de Abraham Geiger, et il démontre par A plus B et démontre que le Coran n'a pas repris le Talmud, c'est plutôt l'inverse. Et tu as même justement un ouvrage, je crois qu'il est dans mes téléchargements, dans mon disque dur, c'est sur, si j'arrive à vous le débusquer, parce que j'en ai tellement. Juste, Maestro, n'hésite pas à aller vérifier tes DM. Tu m'avais dit 10 minutes à 22h09, il est 22h36. Alors attendez, non, bon, là j'ai un livre sur les premiers ahadiths qui a été et un forward par Mohamed Abdelhalim, et le livre il est de Anthony Sean W. Mais où est-ce que j'ai mis ce purée de pommes de terre?
Voilà, le voici. Le livre, il s'appelle, alors c'est de Stephen Daniel Sachs, il s'appelle Midrash and Multiplicity, Pirkei des Rabbi Eliezer and the Renewal of Rabbinic Interpretive Culture. Studica Judaica, hein, ok. Et donc, que je retrouve mes notes. Voilà, tu as par exemple en page 157 dans l'appendice, donc le Pirkei des Rabbi Eliezer, Ishmaël et l'islam. Et déjà, juste au début du livre, on te dit quoi? On te dit Pirkei ben Baboy confirm the antiquity of a particular tradition in the work, but the evidence for a complete work authored by Rabbi Eliezer is uncertain. Donc c'est pas certain. Et quand tu descends justement dans le truc, je vais juste aller vers la fin avec l'islam. Et je cite en page 57, Zuns dated PRE to the early Islamic period on the basis of the work language. Donc, Zuns, Léopold Zuns, il te dit quoi? Il date le Pirkei des Rabbi Eliezer à la période islamique. Donc déjà, il y a une problématique. Et il donne l'argumentaire. Sur la base du langage de l'ouvrage, les formes d'attribution, les traditions et les références historiques. Sur ces pas, d'éminents chercheurs comme Bernard Heller, Joseph Heinemann ou Reuven Firestone, Aviva Schussmann ont eu du mal, je vais le dire en anglais, have struggled to assess how PRE modifies and respond to the Islamic tradition. Donc, ils ont eu du mal à essayer de comprendre comment le PRE modifie et répond à la tradition islamique. Et il dit, they sought to correlate the work's influences, ideology and literary styles within the Islamic milieu. Et il te dit quoi? This scholar, donc ces spécialistes ont démontré l'importance de PRE pour l'histoire de l'interprétation rabbinique et pour les débuts de l'islam, mais n'ont pas été capables de présenter une image complète et intègre de l'histoire, le contact et l'influence et le développement des cultures rabbiniques et islamiques. T'as ça. Et en fait, qu'est-ce qu'ils vont te dire quand tu descends un tout petit peu? Ils se posent la question, what role did Judaism play in the origin of Islam? How much did Islam influence the development of Jewish thought and interpretation? Et on te dit quoi? Rather, PRE came to be seen as a symbolic representation of the relations between Judaism and Islam, and as a link that could explain the interpretive development of Judaism from cultural isolation to Jewish-Arab symbiosis to borrow Goenstein resonant language. Donc en fait, ce truc-là n'a pas repris, c'est pas l'islam qui l'a repris, c'est plutôt l'islam qui l'a influencé. Et il te dit quoi? Écoutez. Bonsoir à tous. Désolé du retard, j'ai eu quelques galères avec le métro et ensuite des problèmes de connexion. Mais je suis bien là, donc merci de m'accueillir et de me donner la parole. Je voulais simplement, pour commencer, revenir sur l'ouvrage cité par une personne, je ne sais pas qui est-ce qui parlait, concernant Joseph Vitzum, qui nierait selon toi, enfin je me permets de te tutoyer, tu pourras faire de même, que le Coran utilise comme source le Talmud. Mais quand on cite un ouvrage, il faut être honnête. On ne peut pas citer simplement des petits bouts qui correspondent à notre thèse et cacher, masquer le reste de l'ouvrage. Parce que Vitzum, j'ai la thèse devant moi, il ne nie pas du tout le fait que le Coran reprenne le Talmud. Est-ce que tu peux me citer, par exemple, à la page 5, tu vois, c'est pas à la fin du livre, hein, c'est au tout début du livre. Qu'est-ce qu'il dit à la page 5, dans la partie 2.1 Rabbinic Sources, à partir du 12e paragraphe? Est-ce que tu peux me citer ou est-ce que tu veux que je le lise?
Ok. Bah écoute, moi je te pose une question. Est-ce que tu as toute la thèse, à savoir J'ai, près de 100 pages, ou bien tu as juste l'article qui a été non, mis non, sur sur le dépôt de Gabriel Said Reynolds? j'ai la thèse sous les On yeux. peut lire ensemble. J'ai la thèse sous les yeux là. Ok. À l'instant où je parle, j'ai la thèse sous les yeux. Donc, Il y a combien de pages, rappelle-moi, sur la thèse? j'ai, j'ai 334 pages. Ok, on a la même, très Très bien. bien. J'arrive. Tu m'as dit le point numéro combien? 2 points à la page 5. Ouais. Donc là, c'est littéralement juste un point sur sa méthodologie. Allons-y. C'est peut-être Alors, for the sake of this, for the sake of this study, the rabbinic texts can be classified under three headings. Those which are indisputably pre-Islamic, those which are evidently post-Quranic, and those whose dating is still debated. bien. Ok. Et Donc, l'argument, on te dit for argument of dependence. voilà. Tranquille. Première, on est tous au point mort, on s'écoute. Merci. Alors, for arguments of dependence and influence, the first group is most relevant. Okay. The primary rabbinic source used in this study is Genesis Rabbah, belongs here. It is of Palestinian origin, not Hijazi, and usually dated to the first half of the 5th century. Très bien, Okay. merci. Donc, Though oui, it cannot be denied that the second group contains many early tradition, the late date of this text renders argument for Jewish influence on the Quran on their basis weak. Excuse-moi, pourquoi tu voulais que je m'arrête avant que... Je relis, hein. non, vas-y. Though it cannot be denied that the second group contains many early tradition, the late date of these texts renders argument for Jewish influence on the Quran on their basis weak. Et écoutez, important texts in this category which display many similarities to the Quran and are therefore suspect of reflecting Islamic influence include Pirkei des Rabbi Eliezer, henceforth PRE, Targum Pseudo Yonatan, which is probably dependent on PRE and especially Sefer Hayashar. Et c'est ce que j'ai littéralement cité avec la thèse de... Rappelez-moi le nom, pardon, excusez-moi. La thèse le livre de Stephen Daniel Sachs, ouais, sur Midrash and Multiplicity, Pirkei des Rabbi Eliezer. Donc je me suis uniquement arrêté sur le Pirkei des Rabbi Eliezer, dont Joseph... Attends, tranquille. Dont Joseph Witzum, en fait, le cite. Pourquoi? Regardez, hein. J'enlève juste mon autre casque, 2 minutes. En page 115, au point 5.3.2, il est dit de Raven, c'est-à-dire le corbeau. Écoutez, the second parallel is shows greater similarity of detail and concern the Quranic embellishment that Cain learned how to bury Abel by observing the practice of a raven, verse 31, parce que j'ai la flemme des noms. A similar motif is recorded in a few rabbinic texts. Abraham Geyer cite Pieri, sauf que en page 5 qu'on a cité et que j'ai cité pour toi, on te dit que Pieri, justement, il vient après l'islam. Bien sûr. Donc là, ok, d'accord. Donc devant tout le monde, en fait, tu as voulu m'attraper sur la source. Non, mais attends, est-ce que je peux répondre ou est-ce que c'est un monologue de tes parts? Juste, j'aimerais intervenir. Ouais. Désolé, Maestro, de te couper, désolé de Cyril de te couper. Mais en fait, je pense que quand Razès il a introduit la discussion, il voulait que Maestro fasse une critique comme il a l'habitude de le faire dans cette thread, et non pas que tu reviennes sur les propos qui ont été dits précédemment. Bah, si j'estime qu'il y a des erreurs à mon sens dans les propos qui ont été tenus, je m'estime en droit de rectifier ces erreurs, et c'est ce que j'essaye de faire.
Donc, Oui, oui, absolument. Bon, donc, maintenant, de toute façon, maintenant que tu as entamé la discussion, je vais te laisser terminer ton point. très bien, c'est gentil. Voilà, donc je te laisse terminer ton point, enfin, un peu d'honnêteté intellectuelle, quoi. Et donc, ensuite, il serait quand même mieux, enfin, parce que c'est ce qu'on envisageait initialement, notamment par ta venue, d'aborder les thématiques habituelles dont tu fais des threads, etc. Très bien. Donc, je termine sur ce sujet. En fait, si vous voulez, Vitsum, lui, c'est un spécialiste du Coran et de ses sources syriaques. Et il analyse dans sa thèse les possibles sources talmudiques. En fait, il classe les textes rabbiniques en 3 catégories. La première, ce sont les textes qui sont clairement pré-coraniques, qui ont été écrits avant le Coran, et il parle, je cite, for arguments of dependence and influence. Donc il parle de dépendance et d'influence du texte coranique vis-à-vis de ses sources. Il parle d'un deuxième groupe de textes rabbiniques qui effectivement sont post-coraniques, dont le Pirkei de Rabbi Eliezer, mais également le Targum pseudo-Jonathan. Et puis un troisième groupe dont on n'est pas tout à fait sûr de la date, est-ce que c'est post ou pré-coranique? Il n'y a pas vraiment de certitude. Mais donc autrement dit, il distingue 3 groupes, dont un groupe est clairement pré-coranique. Et donc Vitsum ne nie pas du tout que les sources talmudiques, je termine, merci, que les sources talmudiques provenant de ce groupe particulier puissent avoir influencé le Coran. Ce n'est pas du tout ce qu'il dit. Et d'ailleurs, j'essaye de retrouver la page exacte, mais il donne un exemple précis. C'est le fameux verset 32 de la sourate 5. Il en parle, si je fais une recherche V, il en parle page 123, note 45. Il affirme clairement que le Coran se base sur ce verset. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est absolument consensuel dans le monde islamique. Il y a simplement les apologistes musulmans pour le nier, mais voilà, c'est pas vraiment controversé, en tout cas dans le milieu académique. Qu'est-ce qui est consensuel? J'ai pas bien compris. De quoi? Qu'est-ce qui est consensuel? J'ai mal entendu. Ce qui est consensuel, c'est que le fait que le verset 32 de la sourate 5 soit inspiré du Talmud. Tu peux dire en arabe? Quasiment... Très bien, c'est une citation qui est... Très bien, on va aller dessus. Bah vas-y, on va aller dessus. On va enchaîner avec ça. Tu peux dire en arabe, on va enchaîner, très bien, on va enchaîner. Est-ce que tu me laisses parler? C'est une citation quasiment mot pour mot, quasiment textuelle du Talmud. Et ça, tous les historiens, enfin, je ne suis pas au courant d'un historien qui dit le contraire. Vous prenez le texte talmudique et vous prenez le verset du Coran, je suis désolé, mais on ne peut pas dire que, oui, ça se ressemble vaguement. C'est quasiment une citation. Alors, je comprends que ça vous gêne, que le Coran, qui pour vous la parole divine, reprenne un écrit composé par des humains. Je comprends que ce soit gênant, mais il ne faut pas non plus être dans le déni. Est-ce qu'on est honnête intellectuellement ou est-ce qu'on ne l'est pas? Maestro, il n'y a rien qui nous gêne. Ces études-là, je les ai lues. Toi, tu passais le brevet. Donc, arrête avec les petits pics comme ça. Il n'y a rien qui nous gêne. Tu peux prendre le verset, s'il te plaît, de la sourate 5 et le lire en arabe, s'il te plaît. On va commencer avec l'arabe. Ensuite, on va parler. Non, mais moi, on t'écoute. Je suis pas arabophone, donc si tu veux le lire en arabe, tu le lis en arabe et puis ensuite on D'accord. Donc j'introduis une première, comme je disais, un premier biais ou une première carence au niveau méthodologique, c'est que souvent dans les études islamiques, on n'a pas l'arabe. Comment, sans l'arabe, on peut prétendre à étudier déjà le texte coranique? C'est n'importe quoi. Est-ce que dans les études bibliques, nous avons des biblistes qui n'ont pas des connaissances du grec, et ne serait-ce que des connaissances élémentaires de la grammaire, des formes du discours? C'est n'importe quoi. Est-ce que Maestro, tu reconnais que tu n'es pas du tout arabisant? Par exemple, si je te dis c'est quoi faire, c'est quoi pour toi? Mais je n'ai jamais nié je ne l'ai jamais nié, mais moi, je ne fais pas de recherche primaire sur le Coran. Je ne suis pas un chercheur, je ne suis pas un académicien, je suis quelqu'un qui lit des sources secondaires, des sources académiques, et qui ont fait la vulgarisation. Donc, voilà, ne fais pas d'homme de paille en me prêtant des ambitions que je n'ai pas. Il est où l'homme de paille, s'il te plaît? Je t'ai posé une question. Non. Il est où l'homme de paille? De quoi? Il est où l'homme de paille? Je t'ai posé une question. Non, enfin, c'est simplement que tu m'attribues des positions que je n'ai pas. J'ai jamais dit que j'étais un chercheur. Est-ce que tu es arabisant? Tu m'as dit non. J'ai dit voilà une carence méthodologique. Il est où l'homme de paille, en fait? C'est vrai ou c'est pas? En fait, je m'appuie sur des sources secondaires, sur des sources académiques et qui sont composées par des chercheurs qui connaissent parfaitement l'arabe, qui connaissent le syriaque, l'hébreu, etc. Donc, non, c'est faux. C'est faux. On vient de le montrer tout à l'heure. Non, c'est faux. Il y a plein de chercheurs en islamologie qui ne connaissent pas l'arabe. Lesquels Par exemple, Guillaume Di. Guillaume Di, il a pris des cours d'arabe.
Alors, Non, laisse-moi mais finir. Guillaume Di, attends, laisse-moi finir. Guillaume Di est un très bon c'est une blague. syriacisant. C'est un très bon syriacisant, c'est vrai. L'arabe, il n'était pas arabisant. Alors là, je connais pas son niveau d'arabe actuel à l'instant où je parle, mais lorsqu'il écrivait déjà ses écrits sur le Coran, il n'était pas arabisant. Il ne Non, mais connaissait c'est une pas blague. l'arabe. Il ne savait pas, C'est par une exemple, blague. attends, C'est il une ne savait blague. pas ce que Enfin, c'était fi'al, fa'il, maf'ul bihi. Des choses qu'on apprend en ah primaire. bon? Oui. Oui, je te Et dis, ça, il tu... l'affirme. Ah, mais oui, je te Et dis, il c'est quoi, l'affirme. Je peux même te et c'est parler quoi de ta source? doctorants. Attends, je peux même te C'est parler de quoi ta source? doctorants. Je peux Ah, même te parler de d'accord. Ah ouais, doctorants qui étaient dans le même séminaire que je suivais, qui n'étaient pas d'accord. arabisants. Donc, faut arrêter D'accord. ce mythe des Non, mais en fait, doctorants là qui sont arabisants. quand on fait des accusations de ce genre, il faut donner des sources concrètes. Tu peux pas dire, ah oui, mais c'est mon cousin du bled qui m'a dit, et on te croit sur parole. Si tu dis que Guillaume Di n'est pas arabisant, prouve-le. Prouve-le. Dis pas Le débat ne simplement, porte moi, pas je sur Guillaume connaissais Di. ça. Mais je m'en fous de Guillaume Non. Di ou de je sais pas qui connaît pas l'arabe. Je m'en fous, c'est pas le Tu le débat. cites, Le tu le débat, cites, tu le cites. le débat porte, Ne dis le pas débat porte tu le sur. cites. Attends, mais laisse-moi parler. Tu vas rebondir, justement, tu vas comprendre. En fait, si tu veux, je m'en fous de Guillaume Di, machin. J'ai vu de mes yeux des gens qui n'étaient pas arabisants, qui ont signé des contrats. On s'en fout. On sait que ça existe. C'est pas une condition sine qua non pour avoir un contrat. On le sait. C'est pas un secret de polichinelle. Tu peux interroger des chercheurs, je te donne des noms si tu veux en privé, tu leur diras si tous leurs élèves doctorants étaient arabisants, ils te diront que la plupart n'étaient pas arabisants ou très mal arabisants. Enfin, c'est pas Très bien. c'est pas un secret de Donc, polichinelle. Alors, moi, la donc, question que j'ai posée, c'est est-ce que tu es arabisant? Tu m'as dit non. Alors, la seconde question que j'ai posée, c'est plutôt une implication qui est logique, c'est est-ce que c'est une carence nécessaire? Enfin, est-ce que c'est une carence, pardon, est-ce que c'est une carence méthodologique? Bah, bien sûr que oui. Tu le conçois. alors, est-ce que c'est une carence méthodologique? Probablement, mais ça le Non, serait c'est pas d'autant plus. probablement, c'est oui ou non. Est-ce que c'est une carence D'accord. méthodologique de ne pas avoir l'arabe lorsqu'on étudie des sources arabes? Maestro, sois un peu honnête, s'il te plaît. Non, mais je n'étudie pas les sources arabes. Enfin, encore une fois, ne me fais pas dire, enfin, ne me prête pas des ambitions que je n'ai pas. Je n'ai jamais prétendu être chercheur ou académicien. La seule chose que je fais, c'est que je lis, j'étudie, pardon, On a compris, Maestro, il n'y a pas de souci. Oui, bah, Non, mais attends, je résume, tu me apparemment, dis si c'est correct. Toi, tu nous dis, Maestro, que toi, tu fais de la vulgarisation sur des sources secondaires voilà. et ce sont les historiens qui travaillent les sources primaires. Moi, je comprends ce que tu dis, Maestro, mais il y a un problème, et c'est pour ça qu'il t'a dit qu'il y a une carence méthodologique. Comment toi, tu peux analyser et donner une valeur argumentative à ces sources secondaires? Comment tu peux les hiérarchiser? Comment tu peux dire que tel argumentaire est plus fort qu'un autre si toi-même tu as des manquements en termes de connaissances pures, en fait, que tu peux reconnaître ici sans aucun problème. Donc, c'est-à-dire que rien que dans la sélection et la hiérarchisation des sources que tu vas prendre en considération parmi les sources secondaires, tu seras limité. Alors, tu entends ça ou pas? Alors, d'abord, je prends en compte toutes les sources secondaires. Je ne fais pas de tri a priori. Après, il y a des arguments qui peuvent paraître plus valables que d'autres. Il y a également des positions qui font consensus. Il y a des positions qui sont davantage controversées, mais à mon sens, alors j'entends que vous puissiez ne pas être d'accord, mais la non-connaissance de l'arabe, quand on traite uniquement de la littérature secondaire, n'est pas nécessairement un biais ou une faiblesse méthodologique. Ça le serait effectivement si j'avais la prétention d'analyser les sources primaires, que ce soit le Coran, les hadiths, la Donc tradition ça veut dire, musulmane, Maestro, ça veut dire, Maestro, que tu ne peux pas hiérarchiser les sources secondaires d'un point de vue argumentatif. On est d'accord? Comment ça? Enfin, Parce que pour pouvoir hiérarchiser des sources secondaires, c'est-à-dire leur donner un critère d'importance plus ou moins élevé, tu dois être capable d'évaluer leur contenu exhaustivement, ce que tu ne peux pas faire vu que tu n'as pas l'arabe. On est d'accord? En quoi est-ce que je peux pas le faire? Précisément, puisque si tu nous prétends que ces chercheurs utilisent dans leur argumentaire l'arabe ou sont arabisants, comment tu peux vérifier leur argumentaire si toi-même tu n'as pas la connaissance de la langue? Comment tu peux vérifier un argument grammatical, linguistique ou qu'importe? Non, mais alors, quand ça porte effectivement sur la grammaire, sur la philologie, sur la linguistique, je peux pas donner mon avis, mais oui, mais c'est précisément le sujet, on parle d'herméneutique ici. Non, mais enfin, on parle d'histoire. Regarde mes traits L'histoire se base sur d'histoire. quoi, Maestro? Maestro, l'histoire se base sur quoi? Sur des sources. Sur des sources primaires. Les sources Faut bien primaires sont en pouvoir quelle langue, travailler Maestro? les sources. Ils sont en quelle langue, les sources primaires? Non, mais les sources primaires sont en arabe, ça fait pas de doute. Mais c'est pas, mais on parle pas nécessairement d'analyse grammaticale ou linguistique. Regardez mes trades. Est-ce qu'il m'arrive très souvent de parler de philologie, de parler de grammaire, de linguistique, etc. Mais C'est pas le qu'importe. cas. Mais qu'importe, Je grammaire ou parle pas. principalement de sources, je parle principalement des origines de la Mecque, des origines des rites islamiques, etc. La connaissance de l'arabe n'est pas un prérequis. Alors, que ce soit utile, je veux bien, mais elle n'est pas indispensable.
Maestro, tu peux me citer une source arabe, s'il te plaît? Comment ça? Une source arabe, par exemple. Une source arabo-musulmane, médiévale. Bah, je sais pas, des ouvrages de fiqh, de hadith, de D'accord. tafsir, etc. D'accord. Est-ce qu'on peut entreprendre une étude historique, qu'importe après le courant historique, sur ces études-là, sans avoir l'arabe? Mais si c'est une étude historique sur ces sources-là, directement, la réponse est non. Mais encore une fois, enfin, je sais pas dans quelle langue je dois le répéter. Je me base sur les sources secondaires. Très bien. Mais en fait, t'as pas compris notre argument. Bah en oui. fait, je crois qu'il a pas compris. Parce que, Mais en fait, attendez. En fait, est-ce que le débat se porte sur la mythologie, sur le fait que je parle pas l'arabe ou quoi, ou est-ce que ça parle de l'historicité de l'islam, de non, l'historicité ça de part de l'arabe, simplement? l'historicité. Non, Mais, mais j'ai l'impression, manifestement pas. oui, mais la méthodologie est une condition de base pour pouvoir parler de quoi que ce soit, déjà, en fait. Ça, c'est un point. En fait, moi, mon argument, je pense que tu l'as pas compris. Je pense que tout le monde ici peut admettre, y compris toi, que la maîtrise de la langue arabe est une condition de base dans l'étude d'une source qui est en langue arabe. Je pense que ça, même toi, je pense que tu pourrais pas le renier, c'est assez évident. Toi, tu nous dis, mais oui, mais moi, ça me concerne pas parce que toi, tu regardes les sources secondaires. Moi, je te dis, d'accord, tu as raison, Maestro. Mais il y a un problème quand même dans ce que tu dis. Le problème, c'est que tu es face à une multitude de sources secondaires que tu vas devoir classifier, hiérarchiser pour leur donner une importance plus ou moins grande. Et quand je parle de sources secondaires, je ne parle pas uniquement des académiciens, d'accord? Je parle de tout type de sources secondaires. Tu as un ensemble de sources secondaires que tu vas devoir hiérarchiser, donner plus ou moins d'importance. Et pour hiérarchiser des sources, tu es obligé d'évaluer leur contenu. Pour dire que tel texte est meilleur que tel texte dans l'analyse de tel phénomène, tu es obligé de pouvoir analyser le contenu. Et si tu n'as pas la langue arabe et tu n'as pas la connaissance de ça, comment tu peux hiérarchiser un tel contenu? En fait, pour ce faire, je n'ai pas besoin nécessairement de la connaissance de la langue arabe. Enfin, je vais simplement donner un exemple. Dans le débat aujourd'hui dans l'islamologie contemporaine, l'un des débats concerne les origines du Coran. Est-ce que le Coran provient entièrement du Hijaz, c'est-à-dire de la Mecque et de Médine, ou est-ce qu'une partie au moins du Coran a été composée en dehors du Hijaz, plus au nord, en Syrie-Palestine? Je n'ai pas besoin d'une connaissance exhaustive de la langue arabe pour faire la hiérarchie entre les différents arguments donnés par les uns et les autres. Aujourd'hui, je considère, au vu des éléments qu'on possède, que la seconde hypothèse, à savoir qu'une partie du Coran a été composée en dehors d'Arabie, est plus probable. Mais je n'ai pas besoin de la connaissance de la langue arabe. Oui, non, mais ça, on va y venir. Là, on te parle juste de hiérarchiser lorsqu'on produit un état de l'art. Lorsqu'on produit un état de l'art dans le cadre d'un master, un mémoire ou une thèse, on doit être capable, en fait, de trier ces sources, à savoir lesquelles nous semblent plus plausibles, lesquelles nous semblent moins probables. Pourquoi? Mais comment on va justifier cela? Dans les séminaires, comment ça se passe? On va prendre les sources secondaires. Alors déjà, on va y revenir sur leur méthode qui n'en est pas une. On va prendre ces sources secondaires et ensuite on va les confronter à ce que nous, on a pu étudier en fait des sources primaires, ou du moins ce qu'on est capable un peu de lire des sources primaires. Mais étant donné que tu n'as pas l'arabe, et je parle pas d'être un excellent arabisant, mais de se repérer dans un texte quand même, tu ne peux pas faire cet état de l'art. Tu ne peux pas dire, leur argumentaire, finalement, est convaincant, puisque leur argumentaire se base, en fait, se fonde sur un ensemble de sources qui sont l'arabe, en fait. Donc, ne pas avoir l'arabe, c'est déjà un problème, surtout si on parle du Coran et qu'on fait de l'araméneutique. Et est-ce que je peux répondre? Sur ce point précisément, oui. Bon. D'abord, donc le premier point, c'est que j'apprends aujourd'hui que, enfin, je sais pas qui est-ce qui parle exactement, si c'est Von Reich ou, enfin, bon, peu importe, ou si c'est Léon, enfin, je sais pas. En tout cas, j'apprends que vous réfutez tous les apologistes musulmans qui parlent de la Bible, mais qui ne connaissent pas le grec, qui ne connaissent pas l'hébreu et qui ne connaissent pas l'araméen. Donc, je pense que ce sera le premier point à retenir ce soir. Si vous ne parlez pas ces langues, vous ne pouvez pas parler de la Bible. Alors là, tu confonds un cadre académique et un cadre hors académique. C'est deux choses différentes. Moi, là, je te parle dans le cadre académique. Mais moi, je ne suis pas un académicien. C'est ce que je répète depuis le début. Je ne fais pas de recherche primaire. Attends, mais c'est quoi du coup? Tu te définis comme quoi en fait? Non, mais alors, je vais reprendre, je vais prendre la biographie qui est indiquée sur mon profil, compte apolitique et non confessionnel dédié à l'histoire des religions. C'est pas écrit que je suis un chercheur ou un académicien. Je me définis tous les jours comme un vulgarisateur. Je suis pas un académicien. Voilà, je ne suis pas un chercheur. D'accord, donc tu ne connais pas la méthodologie de recherche. Mais c'est quoi le rapport? Oui ou non? On avance comme ça. Non, mais c'est quoi le rapport?
Oui ou non, Maestro? Maestro, est-ce que tu connais la méthodologie? Déjà, Est-ce que tu connais la je ne méthodologie suis pas là pour répondre à vos qu'utilisent les gens questions. qui Vous n'êtes pas les vulgarisent? professeurs, d'accord? Vous êtes déjà au moins 4 ou 5 et je suis seul. Vous n'êtes pas les professeurs, je ne suis pas vos élèves, votre Ah élève. si, en Donc ça, l'occurrence, c'est je la pourrais être première ton chose. professeur, Maestro. Je pourrais vraiment Ah bah, objectivement l'être. Donc arrête de dire un bien n'importe quoi. piètre Je pourrais être ton professeur alors. professeur. Ah bien sûr, je Un pourrais bien l'être. piètre professeur Ah alors. oui. Ah si, je Un pourrais être bien ton piètre professeur. Bien sûr que oui. bah voyons, bah voyons. Et oui, Maestro, je peux être ton professeur. Je postule demain, tu peux être mon élève. Donc un peu d'humilité, d'accord? Je t'ai juste posé une question très simple. Il n'y a pas de honte à ne pas savoir. Il y a des personnes ici qui n'ont pas de méthodologie de recherche. Il y a pas de problème. Chacun après son domaine de spécialité. Voilà. Est-ce que tu as une méthodologie est-ce que tu connais la méthodologie dans la recherche, qu'importe l'école? Tu me dis oui ou non. Il y a pas, c'est pas un piège. C'est pas Dans la pour recherche, t'humilier ou quoi. dans la C'est recherche de quoi, en c'est un fait? gamin. Dans la recherche de quoi? Dans les études islamiques, dans le monde académique. Alors déjà de manière générale, dans le monde académique. Est-ce que tu sais comment ça se passe dans la recherche? Non, en fait, je pense D'accord, donc que non. vous essayez. Alors, on va tenir le non. Non, mais c'est pas oui ou non. En fait, je pense que c'est une question qui n'est pas pertinente pour le débat. Enfin là, le titre du débat, c'est Islam contre athéisme, analyse historique. Et vous me parlez Analyse quoi? d'épistémologie, J'ai pas entendu. Analyse quoi? analyse historique. Tu Et as très bien l'histoire, c'est entendu. quoi? Maestro, l'histoire, c'est quoi? Mais l'histoire, c'est quoi? Vous me parlez d'herméneutique, Maestro, d'épistémologie, l'histoire, c'est etc. quoi? Moi, Parce qu'il n'y a pas d'épistémologie en histoire. Ah bon. je veux aller dans le concret. On va aller dans le Là, concret. Mais on va aller dans le concret. Mais il faut définir les bases. allons-y, ça fait déjà une demi-heure. Ça fait déjà une demi-heure. Allons-y, débattons, ça fait déjà une demi-heure. Et non, ça fait même plus qu'une demi-heure que notre ami Islam Bey Vanishing Point a disparu. Alors mettez dans les commentaires si vous avez oublié sa présence, est-ce que son pouvoir a fonctionné sur votre esprit ou pas. Ou bon voilà, de qui on parlait déjà attendez.